est-ce qu'on peut m'amener mon livre, la tablette là, Soso? Je peux lancer le jingle. Jingle! Chers téléspectateurs, bonsoir. C'est le 25e numéro ce soir d'Entre les lignes et nous avons le plaisir d'accueillir un grand écrivain. C'est l'auteur d'un livre intitulé « Les diplômés au chômage ». Chers téléspectateurs, ce soir nous recevons Jean-Philippe Moulin. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être parmi vous pour présenter mon livre. Mais le plaisir est pour nous. Justement, Jean-Philippe, dites-nous ce qui vous a motivé à écrire ce livre. Les injustices que j'ai vécues dans la vie. Pouvez-vous nous parler de ces injustices? Oui, le fait d'être issu d'une cité, de ne pas avoir eu les mêmes chances. En même temps, t'as beau tout faire pour t'en sortir, c'est-à-dire faire des études, trouver un boulot correct, etc. T'es toujours cantonné dans ton environnement et dans ton niveau social. Et c'est ça la France, et c'est ça que je voulais dire. Je propose d'ailleurs aux téléspectateurs, pour illustrer ce dont vous venez de parler, de lire un extrait de votre livre. On en parle tout de suite après. Je suis arrivé à la cité à l'âge de 6 ans. Je me suis fait des amis assez vite. On partait à l'école ensemble. Avec le temps, la majorité de mes amis ont pris le mauvais chemin. Moi, je n'ai pas dévié de mon chemin, car j'avais un objectif en tête. Avoir un travail correct et prendre soin de ma famille. Le passage au quartier, l'année où j'ai fini mes études, mon père venait de se faire virer de son travail pour faute grave et toucher une misère en chômage. Ma mère n'ayant jamais eu de travail dans la vie, la situation de la famille devenait compliquée. Un salaire pour nourrir 5 bouches. J'ai dû me mettre à chercher un travail. Et comme un fou, je me réveillais à 6 h le matin pour prendre une douche, sortir à 7 h avec en tête un seul objectif, trouver un travail. Voir tous les matins mes 2 sœurs partir avec des chaussures trouées à l'école me motivait beaucoup. Pendant 6 mois, le soir, j'envoyais mon CV par mail aux entreprises. Je n'avais que des réponses négatives et la situation de la famille devenait de plus en plus critique. Je me sentais seul et je me sentais surtout impuissant face à cette situation. Un jour, je sors pour aller retirer de l'argent à la poste pour mon père. Et sur le chemin, je croise un ami d'enfance qui me propose un plan. Livrer pour 1 000 € de cocaïne un type sur Paris. En faisant cela, je pouvais gagner 300 €. Je n'avais pas le temps de lui donner une réponse, alors le lendemain, je l'appelais pour lui confirmer que c'était OK. On comprend bien, Jean-Philippe, dans ces extraits, les difficultés que vous avez éprouvées pendant votre jeunesse et finalement cette fatalité qu'il y avait sur vos épaules. Néanmoins, la CAF et tous ces systèmes de subventions que le gouvernement donne aux plus démunis, finalement, nous sommes en France. Est-ce que le téléspectateur n'a pas du mal à s'imaginer une personne qui va à l'école avec des chaussures trouées? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas une partie, finalement, de votre récit qui est inventée? Qui serait une fiction? Presque des mythos? Je vous laisse vous exprimer un sujet. Vous avez absolument le droit de réponse entre les lignes. Je vous écoute. Écoutez, je propose que nous lancions une toute petite page de publicité. Nous revenons tout de suite après. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie ce soir de Jean-Philippe Moulin pour son livre intitulé « Les diplômés au chômage ». Toutes les histoires que j'ai écrites dans ce livre sont vraies. Vous me faites passer pour un menteur aux yeux de tout le monde. J'aurais jamais dû venir ici. C'est inadmissible votre comportement. En plus, du même saut, vous faites passer tous les gens de cité pour des menteurs. Rallumez les caméras, s'il vous plaît.
Rallumez-les, je vais lui dire c'est quelle vérité. Monsieur Moulin. Il n'y a pas de Monsieur Moulin. Monsieur, écoutez-moi bien, vous venez d'une famille aisée. Vous avez tout eu dans la vie. Je vais pas me plaindre. Vous n'allez pas vous plaindre, vous avez eu une école privée. Vous avez eu des vacances toute l'année. Eh bien, c'est différent. Vous n'avez jamais mis les pieds dans une cité. Ben, je vous ai expliqué comment ça se passe. Dans une cité, il n'y a pas de vacances. C'est la misère. Et du coup, on doit se débrouiller tout seul quand on rentre chez soi pour faire les études. Vous pensez bien qu'il n'y en a pas beaucoup qui en font. Mais il y en a quand même qui en font. Il y en a qui vont au-delà des choses. Écoutez, monsieur Moulin, j'habite pas dans une cité, mais j'habite en France. Bon, ce que je vous ai demandé, c'est un tout petit peu de vérité. Nous sommes là ce soir, et les téléspectateurs l'auront bien compris. C'est pour ça que j'ai... Vous savez quoi la différence entre nous? Monsieur Moulin. Entre vous et nous, c'est vous qui l'avez créé. C'est vous et les médias qui l'avez créé. Vous avez vendu votre âme. Vous avez vendu votre âme, monsieur. Je ne pense pas. Soit. Calmez-vous. Qui sème la misère, récolte la colère. Calmez-vous. Qui sème la misère, récolte la colère. 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 Je vous demande de sortir. Qui sème la misère, récolte la colère. Vous sortez, monsieur. C'est vous qui faites sortir, monsieur. C'est vous qui semez la misère. Calmez. Je suis le responsable de la sécurité de l'équipe technique et je peux vous assurer qu'on a toutes les images qu'on a le off et on va le faire tomber. L'équipe technique, c'est savoir qui est avec vous, monsieur. Je vous comprends.